Aujourd'hui, on parle de kite et en particulier de l'aile Duotone Rebelle SLS que j'ai en test depuis l'automne dernier. Dans cette vidéo, je la passe en revue avec ses points forts et ses points faibles, alors reste avec moi. C'est parti! Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de kite. Je dis une fois n'est pas coutume, mais j'ai quand même une dizaine de tutos de kite sur la chaîne. Et si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à les regarder via le lien ci-dessus et en description. En fait, je voulais vous parler de la Duotone Rebelle SLS depuis des mois, mais le temps file à une vitesse incroyable. Mais voilà, cette fois c'est la bonne. Comme d'hab, sur les tests matos, je vais commencer par une description produit avant de partir sur l'eau avec les points forts et points faibles de cette Rebelle SLS. Puis enfin, je dresserai un bilan du test. La Rebelle est l'un des kites historiques de Duotone, anciennement North Skateboarding. Avec son profil tenu par 5 lattes, cette aile s'est fait une solide réputation sur son programme Freeride, Freestyle Old School notamment. Toujours tenu par 5 lattes et avec un aspect ratio relativement élevé, ce kite dessiné par Ken Winner revient cette année en version SLS. Qu'est-ce que ça change cette version SLS? En réalité, c'est le tissu des parties gonflées et structurantes qui bénéficie d'un traitement supplémentaire améliorant ses caractéristiques techniques. Le Pata TX, donc c'est son nom au tissu, permet donc un gain de poids de l'ordre de 15% sur chaque kite. Ici, donc, on a donc une Rebelle SLS 10 mètres qui pèse 3 kg tout rond. Au final, seules 2 lattes restent en tissu plus classique pour favoriser la torsion du kite dans les virages. Au niveau du spi, Duotone utilise du Trinity TX, un spi maillé en 2x3 pour un meilleur compromis entre la rigidité et la légèreté. La construction est bien évidemment soignée avec les renforts là où il faut et une très belle finition. Petit plus de Duotone, le système de One Pump utilise les tubes les plus larges du marché pour un gain de temps au gonflage comme au dégonflage, ce dernier étant aussi facilité par les valves de Quick Deflate. A noter que la Rebelle est proposée depuis plusieurs années avec un montage en 4 lignes, mais que l'on peut toujours l'adapter en 5 lignes, pour les puristes. Pour les plus exigeants, il est possible de régler la pression dans la barre en jouant sur les points de tir des arrières sur les oreilles. La Rebelle est proposée en 10 surfaces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mètres carrés. Au niveau du prix, ça commence à partir de 1719 € en 6 mètres et la 10 mètres est à 2039 €. Passons maintenant au test sur l'eau en commençant par les points forts. Pour les habitués de la Rebelle, ces dernières années, l'évolution a été sensible pour diminuer le côté camion de l'aile et la rendre plus vivante et évolutive. Et bien cette année, avec ce passage en SLS et les derniers développements sur le design, le gain est encore énorme et l'amélioration de la réactivité saute aux yeux dès les premiers bords. Avec cette nouvelle Rebelle, on ressent une pression en barre plus légère qu'auparavant avec un pilotage plus direct et plus réactif. Le kite est beaucoup plus vivant et agréable que ce qu'il a pu être dans le passé. Couplé à ce dynamisme, le gain en légèreté de l'aile semble également favoriser la plage basse qui se montre diablement efficace. La traction de la Rebelle SLS est importante, ça tire bien dans les avants et on profite d'un kite bien stable dans sa large fenêtre de vol. Le résultat, c'est qu'on peut sortir tôt, que ça avance super bien et aussi que l'on remonte très bien au vent. La puissance se gère super bien à travers le bord déchoqué qui offre un dépower très efficace. Dans le vent fort, le contrôle est excellent, ça tire mais on n'a jamais de mauvaise surprise et on peut compter sur le dépower. On peut donc la tenir super loin. Pour sauter, la Rebelle SLS est une vraie machine. Pour les railleurs débrouillés, il suffit presque de remonter un peu l'aile et de border pour s'envoler dans les airs et planer plus longtemps qu'avec les autres kites. Pour les experts, la précision du pilotage couplée au lift ultra long et puissant de la Rebelle SLS permet de prendre un max de hauteur. Ensuite, la sustentation est assez dingue pour une aile à boudin. Pour le freestyle old school hooké, c'est une vraie machine à tricks. En big air, on a déjà abordé la hauteur incroyable, mais elle est aussi ultra efficace en loop où elle tourne avec un bon contrôle et une bonne ressource. Enfin, en foil, son dépower, son efficacité, sa sustentation et sa large fenêtre de vol la rendent également très adaptée pour une pratique freeride perf, pour affoler les GPS ou se balader sans se traîner. Au niveau des points faibles, si l'on se concentre strictement sur son programme Freeride Perf Big Air, il est bien difficile de prendre à défaut la Rebelle SLS, si ce n'est peut-être en l'attaquant sur son prix qui est, il est vrai, assez impressionnant. Éventuellement, on peut aussi évoquer sa forte puissance qui peut effrayer certains, mais c'est quand même surtout un gros point fort, et notamment pour les lourds. On peut peut-être aussi évoquer les virages et la maniabilité par rapport au kite de freeride vague, mais on est clairement hors programme, et la Rebelle a beaucoup progressé sur ce point. Bref, certains pourront toujours lui reprocher plein de trucs, mais dans son programme freeride haute perf
Et Big Air, la Rebelle SLS est vraiment difficile à prendre à défaut, je trouve. Pour résumer, je dirais que l'optimisation de la Rebelle a été réussie cette année avec ce passage en SLS. Ceux qui lui reprochaient son manque de réactivité peuvent maintenant aller se rhabiller, car c'est elle à renouer avec un dynamisme très sympa sans perdre ses qualités historiques de puissance, de lift et de sustentation. Ce n'est plus du tout le kite camion que beaucoup ont connu. La Rebelle SLS, c'est vraiment le kite au top pour le freeride, du rider débrouillé qui veut tirer ses bords, aller vite, remonter au vent efficacement et envoyer ses premiers sauts facilement, au top rider qui veut se satelliser et envoyer des mégaloops à Cape Town, mais à la limite encore plus efficacement sur eau plate comparé à une dice par exemple. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ce kite revient à la mode avec les Top Rider Big Air de Duotone. Pour autant, si l'on considère que pour la plupart d'entre nous, quand on navigue en kite, l'objectif c'est d'aller vite, de bien remonter au vent, de sauter le plus haut possible, alors pour moi, la Rebelle c'est le kite que l'on a tous envie d'avoir pour naviguer en twin tip. Sachant qu'elle passe aussi bien en foil et qu'elle n'interdit pas de naviguer en surf de temps en temps, même si c'est moins son truc, c'est pour toutes ces raisons que ça a été l'un de mes coups de cœur cette année et que je l'ai emmené dans tous mes trips. Allez, on va pas se quitter comme ça, alors je vous mets le lien vers la playlist de mes vidéos de kite à l'écran. Et si vous avez apprécié le contenu, que vous voulez plus de kite sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou à vous abonner. Ça me donne du feedback et ça me motive pour la suite. Allez, merci d'avance et à samedi pour une prochaine vidéo. Bye bye.